Donc, on a donc vu la seconde Okimta, la seconde proposition pour expliquer ce que venait inclure l'expression de la Mishnah, Hatzad Hashavé chez Bahen, le point commun qu'il y a chez ces Avot Nezikin, qui nous permettent donc d'inclure, c'est ce que l'on cherchait à savoir, d'inclure quoi, qui n'est pas explicitement énoncé dans la Mishnah. Abaye, qui disait le Hatuyavno Sakino Masao, sa pierre, son couteau, sa charge qu'il a déposée en haut du toit et qui ont donc été qui sont tombés, qui ont été déplacés par un vent normal, prévisible. Rava, qui expliquait que cette expression-là, elle venait inclure le bor amit galgel, donc le bor, c'est-à-dire cet objet, cette chose qui avait été déposée dans le Reshut Harabim à l'extérieur et qui s'était déplacée avec le passage des hommes, des animaux qui piétinaient, qui bousculaient, etc. Donc à l'endroit où ça avait été déposé, ça n'avait causé aucun dégât, mais après avoir été déplacé, c'est là où le dégât a été causé, c'est ça le bor amit galgel. Donc malgré le fait que le dégât n'a pas été causé précisément à l'endroit où le propriétaire de cet objet, de cette pierre qu'il a laissé traîner, c'est pas là où il l'a déposé, il l'a laissé traîner négligemment et qu'il ne devait pas le faire. C'est pas là que le dégât a été causé, c'est plus loin quand ça a été déplacé. Pour autant, il est chayav au titre donc de bor amit galgel. Et ce que je voudrais qu'on voit maintenant, donc on avait travaillé un petit peu au Tosfot, je voudrais qu'on redescende Tosfot de façon fluide pour qu'on comprenne bien. Donc vous vous souvenez que dans la démarche de la Gemara, donc ce qu'on a fait dans la démarche de la Gemara, on avait vu que le bor amit galgel, donc Rava qui vient dire c'est bor amit galgel, à ce à quoi fait référence. Alors en réalité, il faut aussi, je vous l'avais dit oralement, il me semble, une fois précédente, je vous le répète, c'est que ces différentes okimtot, ces différentes propositions d'expliquer à quoi fait référence la Mishnah quand elle parle de Hatzad Hashavé, qui vient donc inclure ce qui n'est pas explicitement dit dans la Mishnah, les différentes okimtot, elles ne sont pas cholkot l'une sur l'autre, hein, elles ne sont pas en désaccord l'une sur l'autre. Et, le Shiltei Giborim rapporte ça, mais probablement d'autres. J'ai vu dans le Shiltei Giborim rapidement. Mais c'est simple, c'est-à-dire que ce sont des halachot qui sont de différentes halachot qui sont rapportées, une par Rava, une par Abaye, on verra qu'il y en aura une autre, la troisième par Avada Barahava, il y aura la quatrième que Ravina rapportera. Et comme on dit, Maramachada ou Maramachada, un des maîtres a dit une chose, un autre maître a dit autre chose, mais ça vient, c'est complémentaire, c'est pas en opposition, d'accord. D'ailleurs, les deux derniers, là on a vu que les deux premiers, mais les deux derniers, c'est en réalité une Braïta et une Mishnah. Donc on verra que c'est pas, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de différent à ce sujet-là. Alors, dans le Mahalar, dans la démarche de la Gemara, d'après dans la Okimta, dans la façon dont Rav voulait établir, en l'occurrence Bor Amit Galgel, vous vous souvenez qu'on avait vu, on s'était demandé, est-ce que ça a été rendu Efker ou pas? Si ça a été rendu Efker, alors aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel, c'est Bor. Si ça n'a pas été rendu Efker, de toute manière, alors, si ça n'a pas été rendu Efker, de toute manière, pour Shmuel, ça reste aussi Bor. Donc, si c'est Bor, ben Bor, c'est enseigné explicitement dans la Mishnah. Donc, je n'ai pas besoin d'un truc qui m'annonce autre chose que ce qui est déjà dit dans la Mishnah. Et la Gemara disait, non, tu sais quoi, finalement, de toute façon, il s'agit du cas où il a rendu Efker, mais ça ne ressemble pas véritablement au Bor, parce que, vous vous rappelez l'expression de la Gemara, Maasav Garmulo, parce que ce sont quand même ces actions qui ont, le bord. Le bord, c'est véritablement ce qu'il a fait, c'est vraiment son action de celui qui a creusé le trou ou qui a découvert le trou. C'est vraiment lui qui a causé le bord dans toute sa immédiatement. Alors que dans le cas de Bor Amit Galgel qui a été déplacé, ça ne s'est pas arrêté à son action à lui pour que le dégât soit causé après, puisque comme on l'a dit, le dégât a été causé ailleurs que là où il avait été déposé. D'accord. Et donc donc ça peut pas être appris strictement de bord, et c'est pour ça que ensuite la Gemara avait poursuivi avec Shor Yochia, vous vous rappelez. Alors, ok, si tu me dis que le problème, c'est que
il n'y a pas que ce que lui a fait qui cause le dégât, en l'occurrence, ça a été déplacé par d'autres personnes, eh bien, Shor Yochiar, le Shor, il vient te prouver que ce n'est pas non plus l'action du propriétaire qui cause le dégât, et pour autant on est chayav sur le dégât que son Shor occasionne. Okay, soit à quoi la Gemara disait, ouais, mais Shor, il a une particularité. Chez Kendarko l'Eler Velazik, le Shor, il cause un dégât en se déplaçant, et c'est là où il cause le dégât, et c'est peut-être pour ça qu'on est chayav. Ce à quoi la Gemara disait, bord tochiar. Le bord, il te prouve que c'est pas ça. Le bord ne se déplace pas, il est immobile, et pour autant on est chayav. Donc, finalement, on apprenait des deux. D'accord. D'accord. Donc, le point commun, il est que ce qui est commun à Bor et à Shor me permet donc de déduire Bor Amit Galgel. Ok, ça c'était le malar d'Agmara. Ouais. C'était la démarche de l'Agmara. Vous vous souvenez qu'il y avait un Rashi qui disait justement ce qu'il ne fallait pas lire, la version qu'il ne retenait pas. Exactement. Rashi qui disait, voilà, c'était le Rashi Iba Adede Azle Mazke, ce qui n'était pas en gras chez vous, voilà. D'accord. Donc, parce qu'en réalité, vous vous rappelez que dans la première Okimta de Abaye, dans la première proposition de Abaye, on s'était intéressé au sujet de cette pierre, ce couteau qui avait été déposé sur le toit et qui était tombé à cause du vent. On s'était demandé, bon, mais le dégât, donc d'après Abaye, il a été causé à quel moment? Il a été causé pendant que c'était en déplacement à cause du vent, ou une fois que c'était posé à terre et que quelqu'un s'est heurté et s'est blessé avec, quelqu'un ou quelque chose. D'accord. Donc là, on aurait pu se poser la même question. Ce bor Amit Galgel, puisqu'il s'agit d'un objet, d'une chose qui est déplacée, on aurait pu aussi s'intéresser à savoir, est-ce que c'est lors de ce déplacement que le dégât est causé, ou est-ce que, comme on a passé ça sous silence, c'est comme la Gemara, en tout cas, il faut l'envisager. Nous, on a compris bor Amit Galgel comme causant un dégât une fois que ça a été déplacé, mais donc une fois que c'était immobile, ailleurs que là où il avait été déposé, le dégât a été causé. Mais pourquoi la Gemara ne s'est pas intéressée aussi à envisager le scénario où le dégât est causé quand il est en mouvement, donc quand il est bousculé, quand il est déplacé par un passant, par un animal, etc. Okay, et donc Rashi, il refusait, il disait qu'on n'est pas Gorès ceci. Prenons Tosot. Allez, je voudrais qu'on fasse Tosot rapidement, de façon fluide. Donc, Tosfot disait, les atouillés bor Amit Galgel. D'après Rava, ça vient inclure le bor Amit Galgel. Voilà ce que l'expression supplémentaire de laquelle il faut déduire quelque chose, Atzadachevé chez Bahen de la Mishnah, voilà ce qu'elle vient inclure. Elle vient inclure le bor Amit Galgel, le bord qui se dépasse. Tosfot rapporte, Bechol Asfarim, dans tous les Sfarim, donc dans toutes les éditions que Tosfot avait, alors dans toutes les éditions, je ne sais pas si c'est vraiment Bechol Asfarim, puisque Rachid dit qu'on n'est pas Gorès. S'il dit qu'on n'est pas Gorès, c'est qu'il doit probablement aussi s'appuyer sur, au-delà de ce qu'il pense, sur une édition où il n'y avait pas non plus la Girsa. Bon, quoi qu'il en soit. Donc, dis Tosfot, Bechol Asfarim, dans tous les Sfarim, Katouf, c'est écrit, Iba Dedekaz Lekamazke, et si pendant que ça se déplace, ça cause le dégât, Iba, en même temps, Dekaz, que ça se déplace. Kamazke, c'est mazik, ça cause le nezek. Korohu, c'est son kohar, c'est sa force. C'est-à-dire quoi? Si un type, donc un passant, qui, lorsqu'il a marché, il a buté sur cette pierre qui avait été déposée, et qu'en butant sur cette pierre, il l'a projetée, et qu'en la projetant, ça cause un dégât, eh bien, ce serait véritablement tout ce qu'il y a de plus qu'Oro, sa force, et donc, c'est à son compte, au compte de ce passant, d'accord, qu'est à mettre le dégât, même si la pierre, elle appartenait initialement, elle appartient à quelqu'un d'autre, puisque c'est lui qui a mis un coup de pied dans cette pierre, c'est Koro, c'est véritablement lui, donc au titre de Adam Amazik, il cause un dégât. Ou Piresh Akuntras, des Logar Aslé, et Rachid a expliqué qu'on ne lit pas cette partie-là, on ne lit pas cette version-là, on y va cela. Pourquoi? Vetama Distosot, quelle est la raison de Rachid? La raison, c'est parce que Mishum de Amrina, les Kaman Be'amaniar, parce qu'on dit plus loin dans le Perek Amaniar, le troisième Perek, d'Afrav Zayin Amoudbet là-bas. Alors, là-bas, ça fait suite à la Mishnah, un type qui se serait heurté sur des cruches qui auraient été déposées dans le Shotan Rabim, d'accord? Il s'est heurté à ces cruches, il les a cassées, il a même pu se blesser. Est-ce qu'il n'est pas tour? Est-ce qu'il doit payer les cruches ou pas, etc. L'Agma, il y a différentes. Alors, 2 secondes. Voilà. Là, tu as déjà une notion qui va intervenir par la suite. Mais
en tout cas, ce qui est rapporté là-bas, au nom de je ne sais plus qui, je crois que c'est Oula, je ne suis pas sûr, c'est que la Gemara dit En darkan shel bnei Adam leitbonen badrachim. Ça n'est pas l'habitude des bnei Adam, des hommes, les itbonen badrachim, littéralement l'itbonen, c'est en hébreu moderne de réfléchir, mais ce n'est pas réfléchir, c'est d'être vigilant, badrachim, dans les chemins. Ça n'est pas, et c'est légitime, c'est toléré, ça s'entend, que les personnes, lorsqu'elles marchent dans la rue, elles n'aient pas un radar pour être à ce point d'une précision vigilante et d'une précision d'horlogerie, où est-ce qu'elles vont mettre le pied au centimètre près. Et donc, évidemment que, grosso modo, on fait attention, si on va pas se prendre des poteaux dans la tête, mais au point de ne pas piétiner sur ce qui pourrait être déposé au sol en bas. Ce n'est pas l'habitude des gens, c'est une constatation, c'est un état, et donc si c'est un état, c'est légitimé, que les gens ne sont pas à ce point vigilants de calculer au centimètre près là où ils vont poser les pieds quand ils marchent. Ça veut dire quoi? Rachi, il refuse de mettre sur le compte de ce passant qui a buté sur la pierre et qui a causé un dégât, mettre sur son compte le chiyuv, le rendre responsable de réparer ce dégât. Ben non, ça irait à l'encontre de ce que l'Agmara dit donc dans Amaniar, Kabdaf Kazen Amoudbet, que Endarkan Shebne Adam et Bonen Badrachim. Ce n'est pas l'habitude des gens, justement, ne t'attends pas à ce que les gens soient hyper vigilants, hyper précautionneux dans leur façon de marcher quand on est dans la rue. Et donc, ça irait à l'encontre, le rendre Chaya, quand il a buté sur cette pierre qui a été posée par Tartampion, ça irait à l'encontre de ce principe-là que la Gemara évoque plus tard. Mais alors, concernant le Baal Atakala, le propriétaire de cette Takala, c'est un piège, un obstacle. Le propriétaire de cette pierre, de cet objet qu'il a négligemment laissé dans le Rishut Arabim, Nami el Nechayvo, aussi, il ne faut pas le rendre chayav, mita'am Adam Amazik, au titre de Adam Amazik, au titre de, naturellement, on a envie de dire, un homme qui cause un dégât, il est chayav au titre de Adam, ce dont on a parlé. Adam, c'est l'homme, lui qui a causé un dégât. Là, en l'occurrence, ce n'est pas au titre de Adam Amazik, l'homme qui cause un dégât, qu'il faudrait le rendre chayav. Et là, mais, Mishum de Chashiv Kerouach Metsuya, Veave Isho. Mais plutôt parce que, ayant déposé une pierre, un objet au sol, alors il est prévisible qu'à un moment donné ou à un autre, statistiquement, ça va arriver, voilà, exactement, que quelqu'un y mette un coup de pied en marchant, qu'un animal le déplace. Donc, c'est Koach Acher, c'est une autre force, exactement. Comme on l'a dit au sujet du vent par rapport quand on parlait de Hesh, on disait que le Hesh, ce qui définit le feu, le dégât de Hesh, c'est que Koach Acher Me'urav Ba, il y a un autre Koach, une autre force, Me'urav, mélangée, qui se trouve dans le feu. Là, ce serait une autre force d'une autre nature, évidemment, mais le Chiyuv, il serait également au titre de Hesh, parce que en ayant déposé son objet, il est prévisible qu'il y ait un Koach Acher qui vienne déplacer ce qu'il a laissé, et donc ce serait au titre de Hesh qu'il est chayav. Voilà. Vn, alors, dis Tosfot, Vn lemochako bishvilkar. Alors, juste entre parenthèses, que j'ai vu ça hier soir, je voyais ça. Le Maharam et le Maharam Shif, ils sont en marloquette sur ce que pense Rashi au sujet de cette dernière, ce que vient de dire Tosfot ici, là. Est-ce que, d'après le Maharam, je ne sais plus qui dit qui, je ne sais plus si c'est le Maharam, d'après le Maharam, Rashi n'est pas d'accord. Je veux juste m'assurer que c'est bien, que je ne dis pas l'un à la place de l'autre. Regardez, je vous le dis très rapidement. Regardez, le Maharam. Allez, ou pire, voilà. Donc il ramène Tosfot qui dit que Rachid n'est pas Gorek, donc n'a pas cette version-là, ce que l'on vient de rapporter chez Tosfot vient de rapporter, d'accord. Ou Balatakala Lami Adam Amazik,
et donc le Balatakala, le propriétaire de l'objet de ce piège, de cet obstacle, il ne faut pas le rendre chayav au titre de mazik. Et là, des chashif kor mitsuya, mais c'est considéré comme roi mitsuya, c'est-à-dire que les passants qui vont déplacer, ils sont considérés comme le vent prévisible, d'accord, dont on parlait précédemment. VAV Isho, et donc ce serait un dégât au titre de Esh. Sarich Lomar, dit le Maram. Sarich Lomar. Des échekadou à Tosfot, DAV Isho, ce qu'ont écrit Tosfot, donc ce serait Isho, au titre de Esh, le dégât de Esh. L'Okadvouze est là des Inhus Viraliwachi, n'ont écrit ça que parce que eux pensent ainsi. Aval Rashi, Merashi, d'après le Maram, Svirale, ils pensent, des Afilou Isho Loave, que c'est même pas Esh. Non, non, pas du tout. Un tel cas, ça ne serait pas considéré comme Esh. Dès l'Orashi Lekewar Metsuya, parce que ça peut pas être assimilé à War Metsuya. D'après le Maharam, pour Rashi, il va dire, parce que si Rashi pensait ça, eh bien Rashi n'aurait pas refusé cette version. Il n'aurait pas refusé cette version parce qu'il aurait été nécessaire de nous faire savoir que les gens qui vont déplacer ce qui a été posé auparavant par Tartampion, ça va être déplacé statistiquement de façon certaine, un peu comme un roi Metsuya qui est obligé quand on a déposé son truc là au-dessus sur le toit, le roi Metsuya, c'est tout ce qui est plus prévisible par définition. C'est un roi Metsuya, c'est un vent qui est Metsuya, qui se trouve, qui est présent, qui est récurrent, qui est classique. Donc c'est presque quasiment fatal que ça se passe. Si les passants qui se déplacent, ça a le même statut, si Rashi pensait qu'il faut assimiler les deux, ben Rashi n'aurait pas refusé de dire ça. Il aurait fallu l'apprendre. Donc dit le Maharam, voilà. Aval Rashi, mais Rashi, lui, pense que c'est même pas Isho, parce que ça ne peut pas être considéré, on ne peut pas assimiler le Ruach Metsuya dont on avait fait question dans la Okimta de Abaye juste avant, ce vent qui est fréquent au point d'être, qui est donc prévisible, et c'est pour ça qu'au final on est chayav, et qu'il en serait de même pour les passants, les animaux qui vont déplacer la pierre qu'il a laissé traîner, parce que si ce n'était pas le cas, Hayolo les Rachid Ligros Baade des cases les Kamaske, Rachid aurait aussi dû accepter cette version-là de Baade des cases les Kamaske. Ishohu et Kseesh. Le Maharam Shif, allez, je vous l'écris rapidement, mais le Maharam Shif, lui, il en ressort le contraire de ce qu'il dit. Voilà, officier avait mazilé mardekedel, vous voyez, ibadek le maskeka, eshu, deloitachen lomar, delazia girsa nitkaven, arashi, les mochako, voilà, deloitachen lomar, delazia girsa nitkaven, rashi, les mochako, delo ave isho, etc. Pour le Maharam Shif, les voisins kadouf, kochohu, vadayota, girsa, mocheje. Pour le Maharam Shif, Rashi est d'accord avec ça. Il n'y a pas de raison de dire que ça n'est pas assimilé à ça. C'est juste une parenthèse. Je ne veux pas que vous perdiez le fil. Voilà, quand vous le reverrez à tête opposée, vous pourrez mieux comprendre. Donc, poursuivre Tosfot. Revenons à Tosfot. Tosfot disent, donc, la raison essentielle pour laquelle Rachid a refusé, c'est quoi? C'est que ça irait dire que le dégât, il est causé quand on bute dedans durant la projection de cet objet-là et que ça cause le dégât. Et donc, on mettrait ça sur le compte de celui qui a buté dedans. D'accord au titre de Koro, c'est sa force, c'est véritablement lui. Ça irait à l'encontre de ce que la Gemara dit dans Amaniar, que En Darkan Shel Bnei Adam, Mikbonen Badrachim. Dis Tosot, Ve'en Lemochako Bishvikar. Il ne faut pas effacer à cause de ça. Si c'est à cause de cette Gemara, alors il n'y a pas de raison de refuser cette version ici, chez nous, parce que les choses sont très différentes. C'est-à-dire, parce que, dans les mots, au sujet, afin qu'il n'aille pas, qu'il ne se déplace pas. Kolkar bechosek, tellement avec force, qu'il fasse, qu'il projette et qu'il cause un dégât, c'est-à-dire, il y a une différence à faire, dit Tosfot, entre ce que la Gemara dit là-bas, dans Amaniach, que en effet, ça n'est pas l'habitude des gens d'être à ce point vigilants dans leur démarche, là où ils marchent, mais de là à marcher de façon méga excitée, au point de buter et de projeter un objet en lui mettant un grand coup de pied, même s'il est involontaire, et causer un dégât,
il y a une différence à faire. Les mots du Roche, le Roche, il emploie le terme leishtagea. Il faut quand même faire la différence entre le type qui marche sans faire attention et celui qui marche comme un fou, d'accord, qui est violent dans sa démarche, qui est brutal. Celui-là, on est en droit de revendiquer qu'il soit un petit peu vigilant. Évidemment, ce n'est pas de ça dont la Gemara elle a parlé dans un manière que, ok, on ne fait pas attention quand on marche, on ne fait pas attention quand on marche, évidemment, sur ce qu'on va piétiner éventuellement, mais on fait attention de ne pas défoncer tout sur son passage. Il y a quand même il y a deux poids et deux mesures, enfin, à juste titre. Donc, dit Tosfot, il ne faut pas supprimer cette version-là, à savoir envisager si c'est pendant qu'il est déplacé que le dégât est causé, eh bien, ce serait à mettre sur le compte de celui qui l'a déplacé, c'est Koro, d'accord? Évidemment, parce que si à ce point il a déplacé et qu'il a projeté l'objet et qu'il a causé un dégât, dans ce cas-là, évidemment qu'il est chayav. Et ce n'est pas ce dont la Gemara le dédouane dans Amaniyar, où elle dit non, on ne fait pas attention quand on marche. La Gemara, là-bas, elle parle d'une démarche normale où le dégât qui serait causé, ce serait en piétinant de façon un peu plus, un peu plus douce. D'accord dans parce que là, hein, Darko Litbonen Shapir, là, dans cette démarche, cette attitude violente, brutale, Darko Litbonen Shapir, évidemment que c'est l'habitude de faire attention. On est tenu de faire attention, d'avoir un minimum de vigilance pour ne pas complètement avoir cette démarche totalement sauvage. Ou les Achiparich, et c'est pour cela que la Gemara donc objecte, d'après cette version-là, Kochoru Veitrayev, c'est sa force à lui, celui qui a projeté l'objet, le passant qui a projeté l'objet, à Megalgel, à Kol, Velo Balatakala. Donc Veitrayev à Megalgel à Kol, et serait Chayab, donc le Megalgel, celui qui a donné le coup de pied, la totalité du dégât, Velo Balatakala, et pas le propriétaire de l'objet. Alors, ensuite Tosfot, je vous le dis oralement, mais ensuite Tosfot vont faire la différence avec le cas où le propriétaire de l'objet, il est associé, ou en tout cas on envisage de le rendre chayav, même si le dégât est causé par autre chose. Alors, autre chose. En l'occurrence, exactement. On va parler, bon, peut-être je vous lis rapidement ce cas. Allez. Et bien qu'au sujet des gabé kelev, au sujet d'un chat, chez Natalachara, qui a pris une galette qui était sur des braises, et donc il a pris le chien dans sa gueule, la galette d'une extrémité, et à l'autre extrémité de la galette, il y avait encore une braise incandescente. Ve'alach la gadish, il est allé, il a déposé cette galette sur une récolte, et donc tout a brûlé, etc. Ou pareil, Bagmar, on objecte dans la Gemara là-bas, nami, il faudrait rendre chayav le propriétaire de la galette chez Ubalatakala, qui est donc le propriétaire de ce qui a causé le dégât. Pourquoi là-bas tu le rends chayav alors que ce n'est pas lui? Et ici, dans le cas de celui qui bute, tu rends chayav que celui qui bute. La différence, elle est que Aïnou Mishum de Kelev, la Bardéa, ou le Kelev, le chien, il n'est pas Bardéa, il n'a pas de conscience. Il n'a pas à faire attention, par définition, c'est un animal, à Valacha, mais ici, dans le cas du type qui a buté sur la pierre, alors à Mekalkel, dans la marge, j'ai marqué à Megalgel. Mekalkel, celui qui abîme, à Megalgel, celui qui fait rouler, qui déplace l'objet. Bardéa, ou il est Bardéa, d'accord? C'est pour ça que c'est à son unique, c'est de son unique responsabilité que le Chiyuv doit être affilié, à l'exclusion du propriétaire. Voilà, tout ça de le prouver ensuite, ceux qui disent, etc. Ok, d'accord. Est-ce que je voulais vous dire quelque chose de plus par rapport à ça? Donc, ce qu'il en ressort, vous remarquez que donc, au final, ce qu'il en ressort, c'est que lorsque le dégât il est causé à cause itgalgel beraglé Adam, si ça a été déplacé à cause d'une personne et que ça a causé le dégât, ben, ce n'est pas le même din que si itgalgel beraglé Bema, si c'est déplacé par les pattes d'un animal. C'est-à-dire que dans le cas d'un déplacement par un homme, c'est koro, et donc le chiyuv, il est dans sa totalité à la charge de l'homme, parce qu'il est bardéa, mais si c'est déplacé par un animal, cette pierre qui a été laissée, alors là, même le balatakala, là, les deux ce sera à la charge des deux. D'accord? C'est ce qu'il y a dans la suite de Tosot, je vous le dis oralement.
ce sera et le propriétaire de l'animal qui sera associé à la réparation du dégât, et le Baal Atakala, le propriétaire de la pierre qui a été laissée. Je ne rentre pas dans... en fait, il faudrait être beaucoup plus précis pour définir quelle est la quote-part de chiyuv, de responsabilité, okay. Et puis, à quel titre rendre aussi chayav. Bon, on verra peut-être ça par la suite. Il y a le Maharsha qui relève que... je vous dis en deux mots le problème qui se pose. C'est un mix de bord et... Alors, c'est sûr que c'est un mix de bord, et c'est essentiellement de bord. Mais si le propriétaire de l'animal, il est chayav au titre de quoi? Au titre de quoi il est chayav? D'accord? Parce que si c'est au titre de chien, si c'est au titre de... Non, de chien, non. C'est la lana, de régel éventuellement. D'accord? Au titre de régel birshut harabim, on n'est pas tour. D'accord? Bon, on verra peut-être on reviendra un petit peu sur ces choses-là. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est juste une... je voulais juste qu'on voit ça de soit ensemble, et voilà, pour voir que cette girsa, elle est validée par d'autres rishonim que Rashi. Allez, venons continuer avec moi. On est 2, 4, 6, 8, 10, 12, ouais, c'est ça. Voilà, 14 lignes à peu près avant la fin. À peu près. Ok, donc troisième proposition pour établir, définir à quoi fait référence, à quoi ferait aussi référence l'expression de la Mishnah. Qu'est-ce que ça vient inclure qui n'a pas été explicitement rapporté dans la Mishnah? Ravadabarava Amar, Ravadabarava, il dit Liitouye Hadetania, ça vient inclure Hadetania, voilà ce qu'on a enseigné dans une braïta, la chose suivante. Donc on a enseigné dans une braïta, on verra ça plus dans la Gemara. Kol elu she'amru potkin bibotehen vegorfin me'arotehen bimot achama. Alors, bimot achama en lahem reshut, bimot akshamim yesh lahem reshut. Je traduis les mots. Kol elu she'amru, tout ce qu'ils ont dit. Potkin bibotehen. Alors, ça nous donne même un peu des idées sur ce qu'il en était quoi, à l'époque. Allez. À l'époque, tous les déchets, les poubelles, etc., que les gens accumulaient, ils pouvaient être donc déversés dans le Reshut Harabim. Alors, c'était une ambiance, hein, d'accord. Il faut se remettre dans le contexte, mais je ne sais pas. Hein? C'est vrai. Mais voilà, bon, je ne sais pas, ce serait intéressant de se livrer à quelque chose du style. Ouais. Ah, mais, alors, en tout cas, écoutez, il n'y avait pas le système de déboueurs et de poubelles. Les conditions dans lesquelles ils vivaient, ce n'était pas les nôtres. C'est que même en français, l'expression en français, tenir le haut du pavé, tout c'est cette expression-là. C'est qu'avant, les ruelles, elles étaient incurvées comme ça. Et donc, au centre, il y avait une espèce de rigole où tout tombait, tout s'écoulait. Et donc, les riches, ils tenaient le haut du pavé. Ils montaient, ils marchaient en haut, où c'était au sommet. Et c'est les pauvres et les gueux et compagnie qui marchaient, voilà, où il y avait cette espèce de truc un peu concave comme ça, où se déversaient tous les déchets. Donc, quoi qu'il en soit, donc, on parle de cette façon qu'ils avaient donc de se défaire de leurs déchets, de leurs poubelles, etc. Et en bivotéenne, en hébreu moderne, un biouv, c'est des égouts. D'accord. Donc, potkin, regarde, vous allez voir, on va voir Rachid. Donc, il jetait à l'extérieur, il mettait à l'extérieur donc tout ce qu'ils avaient de sale, leur saleté, etc. Alors, la Braïta dit, je reviens dans la Gemara 2 secondes, Bimot Achama, en été, Bimot Achama, à l'époque, les jours de soleil, c'est-à-dire En Lahem Reshut, ils n'ont pas la permission. Les Chachamim, le Bedin interdit de se défaire, de jeter ses ordures à l'extérieur en été. Pourquoi? Parce qu'en été, les routes, le Reshut Harabim, il est plus ou moins propre, d'accord? Il n'y a pas les pluies, il n'y a pas la boue, il n'y a pas le ski. Donc, c'est plus ou moins propre. Donc, tu ne vas pas attenter à l'état de propreté relative
du Reshut Harabim. Par contre, Bimot Agshamim, à l'époque des pluies, les jours de pluie, donc durant l'hiver, où là, de toute manière, le Reshut Harabim, puisqu'à l'époque, ce n'était pas de l'asphalte, et il n'y avait pas les égouts et compagnie, alors où c'était déjà, c'était déjà boueux, c'était déjà pas en très bon état, Yesh Lahem Reshut, ils ont le Reshut, ils ont le droit de déverser leurs déchets, leurs poubelles, etc. Même si les endroits. Et Afalpi chez Birchut, et bien qu'ils aient le droit, quand ils déversent ça en hiver, Im Heziku, si ils ont causé un dégât, Chayavim les Shalem, ils sont chayav de payer, ils doivent dédommager le dégât qui a été causé. Prenez un chiffre. Kol et Lushamou, tout ce qu'ils ont dit. Veka Hashiv, les Azil, les Hou, Elua Potkim. Voilà, donc on dit, voilà, de quoi s'agit-il? Elua Potkim Bibotem, Vegorfim Mearotem, ceux qui déversent leur saleté, Gorfim Mearotem, Gorfim, Ligrof, c'est enlever, c'est retirer. Donc, Mearotem, de leur. Meara, c'est comme on a eu dans la paracha de cette semaine, la grotte. Ce qu'ils ont dans leur. Qui se trouvent dans leur. Les poubelles qui sont entassées, les déchets qu'ils ont pu accumuler. Kelomar, c'est-à-dire. Tout ce dont les Chamim ont dit, à propos de quoi les Chamim ont dit, qu'ils ont la permission, les Ashkir Nizkehen, d'envoyer, de jeter leur Nezek, ce qui va s'avérer être ce qui peut causer un dégât. L'Irshut Arabim dans l'Irshut Arabim, Velouen, et voici quels sont-ils, Potkin Bivotehen, donc voilà, c'est tout, ils vont déverser ce qu'ils avaient. Potri, voilà, c'est plus les eaux. Potrin Tsinorotéhen, ils vont ouvrir. Potkin Bivotéhen, je me demandais ça veut dire quoi? C'est potrin, ils ouvrent. Tsinorotéhen, leurs tuyaux. Amekalchim, qui permettent desquels il va y avoir donc ce jet. Shofrim, chez Shofrin Mechatserehen, Nirshut Arabim. Ils vont donc, ils vont tout déverser de chez eux dans le Shut Arabim. Vegorfin Mearotéen, ou Mashtichin Zivlehen Nirshut Arabim, et ils jettent leurs ordures dans le Reshut Arabim. Donc, Bimot Achama Enaim Reshut, à l'époque les jours de soleil, en été, ils n'ont pas la permission. On est le Rashi tout à la première grande ligne de Rashi tout en bas. Pourquoi Mipne Sharechov Nae, parce que la rue, elle est propre. Veu Mekalkelo, et lui l'abîme en mettant ses déchets. Aval Bimot Akshamim, mais à l'époque des pluies, chez Achovot Meluch Lachot, que les rues sont sales de toute manière. Yesh Lahen Reshut, ils ont la permission du Beddin d'y jeter leurs déchets. Ve'afalpi chez Birchut, et bien qu'ils aient la permission de le faire, de toute manière. Donc, Ve'afalpi chez Birchut, et bien que ce soit avec la permission Beddin du Beddin, Mashlichin, qu'ils jettent, Imeziku, s'ils ont causé un dégât, Chayavin, ils sont Chayav. Ok. Donc voilà, d'après Ravada Barava, c'est à cela, c'est à ça que la Mishnah aussi fait référence en disant Atadash Veshebahen, qu'on est Chayav à ce titre de ces dégâts qui ont été, de ce qui a été jeté, bien que on l'ait fait, c'est un peu étrange parce que on l'a fait avec la permission du Beddin. Creuser un trou dans la rue, j'ai pas le droit. A priori, j'ai pas le droit, et c'est peut-être pour ça que je suis Chayav au titre de bord. Mais là, ce que j'ai fait, je l'ai fait avec la permission, c'était validé par le Beddin, et j'étais quelqu'un de bien, non, j'étais correct. Et pour autant, je suis Chayav si ça a causé un dégât. Alors, l'Agmara s'interroge, Echi Dame, quel est le cas? Iba dédicase masqué, si c'est pendant que ça va, si c'est lorsque c'est jeté, donc durant cette projection, lorsque c'est mobile, que ça cause le dégât, et là, vous vous rappelez ou pas? Là, cette fois-ci, on a on reprend ce scénario-là, cette possibilité-là, comme on l'avait évoqué dans la Okimta de Abaye, la première Okimta, et dans la seconde, celle de Rava, celle dont on a parlé juste avant, d'après Tosfot aussi, d'après Rashi, surtout pas. Alors, l'Agmara demande, Echidame, quel est le cas? Ibad des cas masqués, si c'est lorsque c'est déversé, lorsque c'est jeté pendant le jet, ça cause de dégâts Koro, ça c'est Koro, c'est sa force. Le type, si pendant qu'il balance ses déchets, il a causé un dégât à un type ou à quoi que ce soit, bah là, il est chayav au titre de Adam Amazik, c'est sa force, et il n'y a pas besoin de. Ça n'est pas de ça, ça n'est pas. La Mishnah ne fait certainement pas référence au travers de l'expression Atzadash Sheben à ce qui est relatif à Koro, tout ce qu'il y a de plus Koro. Et là, Batar Denayar. Donc, et là, mais Batar Denayar, après que ça a été posé. C'est après que ça a été posé que ça a causé un dégât. Et Ridame, quel est le cas?
Id Afkerinu, si ça a été rendu Efker. Vous vous rappelez toujours la même démarche, d'accord? Rav et Shmuel, etc. Ben, les Rav, Ben et Shmuel, d'après Rav et d'après Shmuel, comme d'après Shmuel. Haïnou bor, c'est bor, d'après Rav et d'après Shmuel, ce qui a été Efker, qui est déposé à l'extérieur et qui est rendu Efker, on est créé au titre de bor. Donc, c'est pas de ça. C'est pas à ça que la Mishnah fait référence, ça on le sait très bien, c'est marqué explicitement. Maïshana bor des trilatasiato les en quoi c'est différent? Le bord des trilatasiato que dès le début de sa conception, l'énézek, il est là pour le nézek, c'est ce qui va causer un dégât. Potentiellement, il est de nature à causer un dégât. Ou mamoncha veshmirato alecha, et ça t'appartient, et donc c'est à toi que incombe la surveillance. Anenami, cela aussi, trilatasiatan l'énézek, dès le départ, le début dès qu'ils sont posés, dès qu'ils arrivent dans le Rishut Rabim, ils ont ce caractère de Nezek, ou Mamon Chav Shmiratan Alecha, et c'est ton Mamon, ça t'appartient, ou Shmiratan Alecha, et la garde, elle est sur toi, c'est toi qui es responsable. Et là, donc, de quoi s'agit-il? Des lois Kirinu, qu'il ne l'aurait pas rendu Efker, qu'il ne s'en serait pas dessaisi. Mais de toute manière, même s'il ne s'en est pas dessaisi, Li Shmuel de Hamar, d'après Shmuel qui a dit que Kulami Boro Lamadnu, on les apprend tous de bord, que tu l'aies rendu Efker ou que tu ne l'aies pas rendu Efker, d'après Shmuel, ça reste bord. Donc, on n'a pas besoin de Hatzad Hachavé pour m'apprendre ce que la Mishnah me dit explicitement. Aïnou bor, c'est déjà bord. Dit la Gemara, Léolam de Afkirinu. Non, toujours je te dirais qu'il a rendu Efker. Vélo d'Amé les bords, mais ça ne ressemble pas à bord pour autant. Pourquoi? Mal les bords, concernant bord, chez Ken, chez l'Obirchut, ce que je vous disais juste avant. Le bord, il l'a fait chez l'Obirchut de façon interdite, sans permission. Évidemment que le Beddin n'autorisera personne à aller creuser un trou dans la rue ou à découvrir un trou dans la rue. Donc, c'est peut-être pour ça que dans bord, on est chayav. Mais là, Tomar, tu dirais, Béhané, dans cela, les bivotéennes et ceux qui déversent leur saleté, leurs déchets, etc., des birchout qui l'ont fait birchout avec la permission. Et là, on passe au daf vav à moudbet. Donc, la Gemara dit, Shor yochiach, le shor, il vient te prouver. Vous comprenez? Ouais. Ne dis pas que ça découle précisément de bord, ces trucs qu'on balance dans la rue, parce que le bord, au départ, il est fait sans permission. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on est chayav. Mais ce qui est fait avec la permission du Beddin, on ne serait peut-être pas chayav si conséquemment à ça, il y a un dégât qui est causé. Ce à quoi la Gemara a dit, pas de raison de faire de différence. Shor yochiach, le shor, il vient te prouver. Il vient te prouver quoi? Regardez Rashi, tout en haut. Shor yochiach, le shor te prouve. Chez Birchut Beddin ou Me'aler Birchut Rabim, c'est avec la permission du Beddin que le shor il va dans le Birchut Rabim. Le Beddin tolère que les gens puissent faire circuler leurs animaux dans le Birchut Rabim. Share et Koladam Yeshlo Reshut Bechar, tout homme a la permission de ceci. Vei Mezik, et s'il a causé un dégât, le shor, chayav, le propriétaire est chayav. Donc tu vois que même un Birchut n'exclut pas un chiyuv à la clé. Afani avi, donc moi aussi je dirais que dans ce cas-là de celui qui a déversé ses déchets, ses poubelles, etc., avec la permission du Beddin, la Gemara dit, revenez à la Gemara, mal et shor, chez Kendar Kolever et Azik. Non, mais concernant le shor, lui, il a pour habitude d'aller et de causer un dégât. C'est en se déplaçant, c'est l'habitude du shor de causer un dégât. Donc il y a un paramètre un peu plus grave. C'est peut-être pour cela qu'il y a le chiyuv de shor. Mais là, c'est déposé, et ça reste immobile. Bor tochiyar, le bord vient te prouver que ce n'est pas la caractéristique de se déplacer qui justifie le chiyuv, puisque le bord, par définition, il est immobile. Et par conséquent, vechazar adin revient le din. On peut donc déduire que celui qui déverse ses saletés, il est chayav, d'accord? Et si tu m'objectes, ça ne ressemble pas au bord, ça ne ressemble pas au truc, de toute façon, ça n'est ni la caractéristique de l'un, ni la caractéristique de l'autre qui justifie le chiyuv, puisque les deux, aucun d'entre eux n'a la caractéristique de l'autre. Et donc, le point commun à Sadash et les Shebahen, c'est qu'on pourra également inclure celui qui déverse ses ordures.